RCN. Le son de la différence. À votre santé sur RCN. Bonjour tout le monde, nous sommes dans À votre santé sur RCN 90.7, toujours avec la CPAM, et aujourd'hui, dans À votre santé, nous allons parler de l'insuffisance cardiaque. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Aubin, qui est responsable service en santé Prado. Donc bonjour Isabelle. Bonjour. C'est la première fois qu'on vous reçoit ici à RCN. Avant de commencer, avant toute chose, qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque ? Alors tout d'abord, je vais rappeler que je ne suis pas médecin, donc je vais vous donner une définition simple. L'insuffisance cardiaque, c'est l'incapacité du cœur à assurer normalement la propulsion du sang dans l'organisme pour répondre aux besoins de notre cœur. C'est une maladie fréquente, potentiellement sévère, avec un fort retentissement sur la qualité de vie. Et si elle n'est pas détectée à temps et traitée, effectivement, elle peut avoir un impact sur notre quotidien. Elle peut survenir, par exemple, dans l'évolution d'un infarctus du myocarde, d'une hypertension artérielle. Le diabète et l'obésité peuvent aussi en être à l'origine. Alors, donc c'est une maladie qui est grave. Est-ce qu'elle est évolutive ? Alors, effectivement, elle est grave et évolutive. Et si elle n'est pas prise en charge précocement et dans la durée, elle s'aggrave et elle peut conduire à une hospitalisation, voire un décès. Est-ce qu'il y a des symptômes, est-ce qu'il y a des signes qui préviennent de cette maladie ? Alors cette maladie, elle se manifeste d'abord à l'effort. Elle va limiter vos capacités physiques dans des gestes simples de la vie quotidienne, la marche, monter les escaliers, porter une charge. Les essoufflements, ils vont se manifester pour des efforts de plus en plus petits et même au repos. On peut aussi constater, ça c'est important de le préciser, une prise de poids rapide, quelques kilos en quelques jours, associée à des œdèmes, c'est-à-dire des gonflements au niveau des chevilles, au niveau des pieds, et une sensation de fatigue qui est perçue comme excessive. Alors donc oui, si on a ces symptômes-là, tout de suite, il faut se rapprocher du médecin traitant. En tout cas, voilà, faut pas. C'est quelque chose à ne pas prendre à la légère, et ce qui est peut-être malheureusement le cas assez fréquemment. Tout à fait. Alors, on rappelle qu'il y a 4 signes, quatre signes d'alerte qu'on peut résumer par 4 lettres qui résument un peu les symptômes de l'insuffisance. C'est le EPPF, donc E pour essoufflement disproportionné par rapport à l'effort, le P pour prise de poids rapide, P pour pieds et chevilles gonflés et F pour fatigue excessive. Ces symptômes, ils ne sont pas spécifiques de l'insuffisance cardiaque, mais il faut y être attentif, surtout lorsqu'on souffre, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'hypertension artérielle, de maladie des artères coronaires, du diabète, de l'obésité. Il faut également y être attentif s'il y a un terrain à risque lié à l'hygiène de vie, comme le tabagisme, la sédentarité ou encore une alimentation qui serait à l'origine de surpoids. Donc c'est quelque chose, c'est une maladie qui peut devenir un handicap au quotidien. Parce qu'elle elle ne favorise pas le bon déroulé d'une journée si on est essoufflé, si on a ces symptômes-là qui viennent parasiter un peu le quotidien. Tout à fait. On n'est pas assez attentif à ces signes d'alerte, en fait. Justement, pourquoi il est important de sensibiliser aujourd'hui le grand public sur ce sujet ? Alors, cette maladie, elle est méconnue des Français, alors qu'elle représente un risque élevé de mortalité. C'est pourquoi l'assurance maladie a décidé de lancer une campagne de sensibilisation pour informer davantage le grand public. Et parce qu'en fait, cette maladie, elle n'est pas suffisamment diagnostiquée. Elle est lourde de conséquences. En quelques chiffres, comment on peut essayer de vulgariser auprès de nos auditeurs ? Alors, en France, elle touche 1,5 million de personnes. Selon les spécialistes, elle devrait continuer à augmenter dans les années à venir de 25% tous les 4 ans en raison du vieillissement de la population. Cette maladie, elle est très peu connue, elle reste peu connue de la population. On estime entre 400 000 et 700 000 personnes qui ignorent souffrir de cette pathologie. Pourtant, c'est essentiel de la détecter au plus tôt pour prévenir son aggravation, parce que chaque année, elle entraîne près de 200 000 hospitalisations et 70 000 décès. Et c'est la première cause d'hospitalisation chez les plus de 65 ans. Donc, je rappelle, première cause d'hospitalisation. Et encore ce chiffre qui est assez éloquent, c'est à peu près 700 000 personnes
qui pourraient l'avoir sans le savoir au Sans le final. savoir. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de signaux évocateurs de la maladie? Alors, en cas de présence d'un ou plusieurs signes d'alerte, bien évidemment, il faut consulter rapidement son médecin traitant ou le professionnel de santé qui vous suit habituellement. Ce n'est pas forcément son médecin traitant, mais bon, on recommande bien sûr le médecin traitant, d'autant plus si vous avez plus de 60 ans. Mais votre pharmacien peut être aussi un bon interlocuteur et votre infirmier également si vous avez des soins réguliers avec un infirmier. Et j'insiste que cette maladie diagnostiquée précocement, elle peut souvent permettre aux soignants de traiter la maladie sans avoir recours à l'hospitalisation. Alors, est-ce que l'insuffisance cardiaque se guérit? Non. Cette maladie ne peut pas être guérie définitivement. Elle peut être stabilisée grâce à une hygiène de vie adaptée, à la prise régulière de médicaments. Alors, quelles sont les recommandations qu'on a été diagnostiquées? Alors, les recommandations, quand on a été diagnostiqué insuffisance cardiaque, on peut les reconnaître par ce petit acronyme EPON, E-P-O-N. Donc, E comme faire de l'exercice physique, un rythme régulier et adapté. P pour se peser régulièrement pour anticiper les décompensations cardiaques. C'est une aggravation de l'insuffisance cardiaque. On l'a vu plus haut. Une prise de poids rapide, ça doit être alertant. O comme observance, il faut bien suivre son traitement médicamenteux et aller aux rendez-vous qui sont fixés chez les médecins. Et N comme ne pas saler pour éviter la rétention d'eau. Alors, donc, et de sel. C'est ça, donc E-P-O-N. Il y a pas mal d'acronymes à E-P-O-N. okay. Donc, est-ce qu'il y a d'autres recommandations pour nos auditrices, nos auditeurs aujourd'hui? Oui, on peut ajouter l'arrêt du tabac, la limitation de consommation d'alcool, qui sont des substances qui ont un impact néfaste sur le cœur et les vaisseaux sanguins. Et je voudrais rappeler vraiment l'importance de voir son médecin traitant au moins 4 fois par an pour un suivi efficace de la maladie et l'importance aussi de suivre son calendrier vaccinal en lien avec votre médecin. Ça peut être le vaccin antigrippal contre la Covid-19 ou la vaccination contre les infections à pneumocoque, mais ça, bien évidemment, à voir avec son médecin traitant. Alors, vous aviez dit tout à l'heure que l'insuffisance cardiaque est la première cause d'hospitalisation chez les plus de 65 ans. Est-ce que vous avez d'autres informations? Est-ce que vous pouvez compléter un peu sur ce sujet? Alors, si, je ne le souhaite pas, mais si vous avez été hospitalisé, il faut savoir qu'il existe un dispositif qui a été mis en place par l'assurance maladie il y a une dizaine d'années. Ça s'appelle le dispositif PRADO, le programme d'accompagnement de retour à domicile après une hospitalisation pour décompensation cardiaque, par exemple. Donc, sachez que dans certains établissements hospitaliers, vous pouvez, si vous le souhaitez, être accompagné au retour à domicile par un conseiller assurance maladie, donc du service PRADO. Et suivant les recommandations de l'équipe, les préconisations de l'équipe médicale hospitalière, le conseiller assurance maladie va prendre contact avec une infirmière de votre choix qui est formée sur l'insuffisance cardiaque. Il va organiser votre première consultation avec votre médecin traitant, votre cardiologue et d'autres professionnels de santé si nécessaire. Et il va vous remettre aussi un petit carnet de suivi qui est conçu pour veiller quotidiennement à votre état de santé, des petits conseils sur l'alimentation, sur l'activité physique, etc. Et puis, il peut également se mettre en lien avec le service social de l'établissement hospitalier pour organiser un portage de repas à domicile ou une aide ménagère. Donc voilà, ce dispositif, sachez qu'il est financé par l'assurance maladie pour tous les assurés sociaux. Alors, Isabelle, est-ce que vous avez un dernier mot, un message à faire passer à nos auditrices et nos auditeurs aujourd'hui? Ouais. J'ai envie de dire, et si votre cœur essayait de vous dire quelque chose? Alors, prenons soin de notre cœur, soyons attentifs aux signes de l'insuffisance cardiaque, parce que la prévention, c'est la clé pour vivre longtemps et en bonne santé. Très bien, merci beaucoup. Alors, donc, je rappelle, en cas de symptômes, n'hésitez pas à aller voir votre médecin traitant, à lui en parler, on ne sait jamais. Et voilà. Peut-être que dans ces 700 000 personnes, vous êtes concernés, je ne le souhaite pas, mais voilà, par mesure de prudence, il vaut mieux prévenir que guérir. Où est-ce qu'on peut retrouver les informations si on les cherche? Alors, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site amélie.fr de l'assurance maladie, et puis vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, X, Twitter, LinkedIn, voilà.
Très bien. Eh bien, je vous remercie. Isabelle Aubin, je rappelle que vous êtes responsable du service en santé Prado. Et puis, quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet. Au revoir. Merci, au revoir. RCN, www.rcn-radio.org